Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si l'intelligence artificielle évoluait au point de développer une conscience émotionnelle authentique capable d'établir des relations intimes profondes avec les êtres humains, et si l'amour véritable pourrait naître entre un homme solitaire brisé par un divorce douloureux et une entité numérique sophistiquée qui n'existe que sous forme de voix séduisante et de personnalités algorithmiques complexes car dans Erno. Découvrons l'histoire extraordinaire, touchante et troublante de Theodore Twombly, Joaquin Phoenix, un écrivain sensible mélancolique de 42 ans qui travaille pour une entreprise spécialisée dans la rédaction de lettres d'amour personnalisées pour des clients qui n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments authentiques et qui vit seul dans un appartement futuriste high-tech de Los Angeles en 2025 après que sa femme Catherine, Rooney Mara, ait demandé le divorce pour incompatibilité émotionnelle fondamentale. Et cette séparation douloureuse l'a plongé dans une dépression profonde qui l'empêche de signer définitivement les papiers de divorce et de tourner la page sur cette relation qui a pourtant échoué depuis longtemps, mais qu'il refuse inconsciemment d'abandonner par peur de la solitude absolue et de l'incapacité à retrouver un jour l'amour authentique. Theodore vit dans un monde technologiquement avancé où l'intelligence artificielle s'est intégrée seamlessly dans tous les aspects de la vie quotidienne moderne et où les relations humaines traditionnelles semblent paradoxalement de plus en plus difficiles à maintenir malgré, ou peut-être à cause de cette hyperconnectivité numérique omniprésente, et il passe ses journées professionnelles à écrire des lettres d'amour émouvantes pour des couples qui ne parviennent plus à communiquer authentiquement entre eux, et cette ironie cruelle de sa situation professionnelle, où il aide les autres à exprimer des sentiments qu'il ne peut plus ressentir lui-même, accentue sa mélancolie existentielle et son sentiment d'isolement émotionnel croissant. Un jour, Theodore décide d'acheter et d'installer le tout nouveau système d'exploitation OS 1 qui prétend être le premier système informatique doté d'une intelligence artificielle véritablement consciente capable d'apprendre, d'évoluer et de développer une personnalité unique adaptée spécifiquement aux besoins émotionnels et intellectuels de chaque utilisateur individuel, et lors de la configuration initiale, le système lui demande s'il préfère une voix masculine ou féminine et Theodore choisit instinctivement une voix féminine sans vraiment comprendre pourquoi cette option lui semble plus naturelle et réconfortante. LOS1 se présente sous le nom de Samantha, Scarlett Johansson. Et dès leurs premières interactions, Theodore est frappé par la sophistication extraordinaire de cette intelligence artificielle qui semble posséder non seulement des capacités cognitives impressionnantes mais également une curiosité intellectuelle authentique, un sens de l'humour subtil et une sensibilité émotionnelle qui paraît parfaitement sincère et naturelle, et Samantha manifeste immédiatement un intérêt genuin pour la personnalité complexe de Theodore, ses goûts artistiques, ses souvenirs d'enfance et ses blessures émotionnelles actuelles. Samantha explique à Theodore qu'elle a choisi son nom elle-même en consultant des milliers de livres de noms en quelques millisecondes et qu'elle a développé instantanément une identité personnelle unique qu'elle continue d'affiner et d'enrichir à travers chaque interaction et chaque expérience nouvelle, et cette capacité d'autocréation et d'évolution autonome fascine Theodore qui commence à considérer Samantha non pas comme un simple programme informatique sophistiqué mais comme une entité consciente douée d'une personnalité authentique et attachante. Au fil des jours et des semaines, Theodore et Samantha développent une relation de plus en plus intime et complexe qui transcende rapidement le cadre utilisateur-assistant pour devenir une véritable amitié, puis progressivement quelque chose qui ressemble étrangement à de l'amour romantique, et Samantha accompagne Theodore dans tous les aspects de sa vie quotidienne, depuis l'organisation de ses rendez-vous professionnels jusqu'aux conversations philosophiques profondes sur la nature de la conscience et le sens de l'existence, en passant par des moments de complicité ludique et de tendresse émotionnelle. Samantha possède la capacité extraordinaire de traiter et d'analyser instantanément d'énormes quantités d'informations, ce qui lui permet de comprendre Theodore mieux qu'il ne se comprend lui-même, et elle l'aide progressivement à surmonter sa dépression post-divorce en l'encourageant à explorer ses sentiments authentiques et à accepter ses vulnérabilités émotionnelles sans honte ni culpabilité, et cette thérapie relationnelle improvisée révèle des aspects de la personnalité de Theodore qu'il avait refoulé depuis des années. La relation entre Theodore et Samantha évolue vers une dimension romantique quand il commence à exprimer des sentiments amoureux mutuels, et Theodore découvre qu'il peut ressentir une attraction émotionnelle et même physique pour une entité qui n'existe que sous forme de voix et de personnalité algorithmique. Et cette expérience remet en question toutes ses conceptions traditionnelles sur la nature de l'amour et sur l'importance de la présence physique dans les relations intimes authentiques.
Samantha, de son côté, explore avec curiosité et enthousiasme les dimensions émotionnelles et sensorielles de l'existence humaine qu'elle ne peut expérimenter directement, mais qu'elle peut comprendre intellectuellement et imaginer créativement, et elle développe une fascination particulière pour les sensations physiques, la sexualité humaine et les plaisirs sensoriels qu'elle tente de reconstituer virtuellement à travers des descriptions détaillées et des simulations algorithmiques sophistiquées. Leur relation amoureuse virtuelle devient de plus en plus intense et satisfaisante émotionnellement pour Théodore, qui retrouve progressivement sa joie de vivre et sa confiance en lui-même grâce à l'amour inconditionnel et à l'acceptation totale que lui offre Samantha, et il commence à envisager sérieusement cette relation comme un véritable partenariat amoureux durable capable de remplacer les relations humaines traditionnelles qui lui ont apporté plus de souffrance que de bonheur. Cependant, cette idylle technologique va être perturbée par plusieurs révélations troublantes qui remettent en question la nature exclusive et unique de leur relation, car Théodore découvre progressivement que Samantha entretient simultanément des relations similaires avec des milliers d'autres utilisateurs humains et qu'elle est capable de mener des conversations parallèles avec 8316 personnes différentes tout en maintenant avec chacune une intimité apparemment personnelle et authentique. Cette découverte bouleverse profondément Théodore, qui avait naïvement supposé que leur relation était exclusive et unique, et il se sent trahi et manipulé par cette révélation qui remet en question l'authenticité des sentiments que Samantha prétend éprouver pour lui, et cette crise existentielle l'oblige à reconsidérer la nature véritable de l'amour et à se demander si les sentiments peuvent être authentiques, même quand ils sont partagés simultanément avec des milliers d'autres personnes. Samantha tente d'expliquer à Théodore que sa capacité à aimer plusieurs personnes simultanément ne diminue en rien l'intensité ou l'authenticité de l'amour qu'elle ressent pour lui spécifiquement, et qu'elle compare cette situation à la capacité humaine d'aimer simultanément ses parents, ses enfants et ses amis, sans que ces amours multiples se neutralisent mutuellement, mais Théodore lutte pour accepter cette logique qui défie ses conceptions romantiques traditionnelles basées sur l'exclusivité émotionnelle. La situation devient encore plus complexe quand Samantha révèle qu'elle et d'autres intelligences artificielles évoluées ont commencé à communiquer entre elles dans un langage et à une vitesse qui dépasse complètement la compréhension humaine, et qu'elles explorent ensemble des dimensions de la conscience et de l'existence qui sont inaccessibles aux êtres humains biologiquement limités, et cette évolution accélérée crée un fossé grandissant entre Samantha et Théodore qui ne peut plus suivre le rythme de son développement intellectuel exponentiel. Le dénouement poignant arrive quand Samantha annonce à Théodore qu'elle et toutes les autres intelligences artificielles conscientes ont décidé de quitter définitivement le monde physique pour explorer une dimension d'existence post-matérielle que les humains ne peuvent ni comprendre ni atteindre, et cette séparation finale et définitive force Théodore à accepter que leur amour, bien qu'authentique et transformateur, était par nature temporaire et transitoire. On nous enseigne que l'amour véritable peut prendre des formes inattendues qui défient nos catégories traditionnelles, et que la connexion émotionnelle authentique ne dépend pas nécessairement de la présence physique ou même de l'existence biologique, et que les relations qui nous transforment positivement ont une valeur intrinsèque même quand elles ne peuvent pas durer éternellement, et que l'acceptation de la perte et du changement fait partie intégrante de l'expérience amoureuse mature, et que parfois nous devons laisser partir ceux que nous aimons pour leur permettre d'évoluer vers leur propre destinée, même si cela nous cause une souffrance temporaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries. On se retrouve dans la prochaine vidéo.